Avant que cette vidéo ne commence, je voudrais profiter de ces premières 2-3 minutes pour te parler d'une citation qui est très intéressante que j'ai trouvée dans le livre L'art de la guerre par Sun Sun Tzu, Sun Tzu, l'auteur. Je J'espère que je n'ai pas écorché le nom. S'il y a des personnes d'origine chinoise qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger en commentaire quant à la prononciation du nom de l'auteur de ce livre. Et dans ce livre, l'auteur nous fait part d'une citation qui est particulièrement intéressante. Il nous dit que, et là, vous comprendrez plus tard dans la vidéo quel est le rapport avec le fitness. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Si vous vous connaissez et connaissez votre ennemi, vous remportez la victoire dans 100 combats sur 100. Si vous vous connaissez mais ne connaissez pas votre ennemi, vous vainquez une fois sur deux. Si vous ignorez tout de vous-même, ainsi que de votre ennemi, vous n'êtes jamais victorieux. Pourquoi est-ce que je te lis cette citation? Quel est le rapport avec le fitness? Eh ben en fait, le rapport est presque, je dirais, évident. C'est que, en particulier, si tu veux perdre du poids, si tu es actuellement en surpoids, voire peut-être même obèse, tu mènes une guerre. Tu mènes une guerre face à un ennemi que tu crois connaître, mais à mon avis, tu vis dans une illusion. Pourquoi est-ce que je te dis ça? La plupart des gens pensent que lorsqu'ils sont en surpoids, c'est juste parce que ils mangent trop. C'est parce qu'ils sont en surplus calorique. Et pour pouvoir perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Et ça, en soi, c'est vrai, mais ce n'est que la surface. En réalité, ton ennemi n'est pas le surplus calorique. Ton ennemi est la raison profonde pour laquelle tu es aujourd'hui en surplus calorique et pour laquelle tu n'es pas capable d'entrer en déficit calorique correctement. Et ça, pour pouvoir trouver la source de ce problème, ça demande que tu te connaisses toi-même et ça demande que tu connaisses tes véritables démons intérieurs, les démons qui te poussent à surconsommer de la nourriture, les démons qui te poussent à peut-être te réveiller la nuit pour aller manger, pour aller vider le frigo et ensuite retourner te coucher, les démons qui te poussent à consommer du saucisson l'après-midi au lieu de consommer peut-être du céleri ou de ne rien consommer du tout, les démons qui t'empêchent d'aller faire du sport. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. À mon avis, la plupart du temps, dans la majorité des cas, lorsque tu es en surpoids, il y a deux facteurs qui entrent en compte. Deux facteurs, je dirais, qui proviennent plus d'une source psychologique. C'est que, soit de un, peut-être la raison la plus plausible, c'est que depuis enfant, depuis tes plus jeunes années, tu as appris à te nourrir comme tes parents. Et peut-être que tes parents sont également en surpoids. Alors, ce n'est pas du tout pour porter offense à tes parents, c'est juste que la plupart du temps, quand tu regardes les enfants qui sont en surpoids, ou bien les jeunes personnes qui sont en surpoids, tu regardes les parents, ils sont également en surpoids. Et à mon avis, ce n'est pas seulement une coïncidence, à mon avis, il y a une corrélation là-dessus. C'est que si tu es né dans une famille avec des parents en surpoids, il y a de fortes chances qu'ils t'aient éduqué, qu'ils t'aient appris à manger comme eux ont appris à manger à leur tour grâce à leurs parents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils vont peut-être te transmettre certaines habitudes alimentaires que tu vas observer et qui vont peut-être t'imposer, par exemple en te disant que tu es obligé de finir ton assiette même si tu n'as plus faim. Ça, c'est un gros problème dans l'éducation de nos jours. Enfin, peut-être que de nos jours, on le fait plus trop parce que il y a un peu tout qui est devenu condamnable. Mais il y a encore beaucoup de familles, je pense, où on force les enfants à finir leur assiette même s'ils ont plus faim. Et ça, c'est un gros problème. Ou alors, peut-être que tu as observé depuis ta plus tendre enfance, tes parents manger régulièrement des fast-food. Peut-être que tu allais régulièrement au McDo avec tes parents. Ou alors avec tes amis. Peut-être que tu avais des fréquentations, ou tu as encore aujourd'hui des fréquentations des amis qui sont eux-mêmes en surpoids et qui ont des habitudes alimentaires qui mènent à ce surpoids. Et tu vois que ça peut aller très très loin.
en réalité, la source exogène du problème, tu pourras jamais vraiment la trouver parce que peut-être que tes habitudes alimentaires sont la moyenne des 5 personnes. Tu vois, on dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus, avec qui tu passes le plus de temps. Tu ne pourras jamais vraiment savoir quelle est la source des habitudes alimentaires néfastes que les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Euh, Quelle est la source des habitudes alimentaires des personnes avec qui tu passes le plus de temps? Tu vois ce que je veux dire? Parce que peut-être que ton meilleur ami qui est en surpoids, c'est ses parents qui lui ont transmis leurs habitudes alimentaires douteuses, mais ses parents à lui auront sûrement appris ces choses-là même plus loin par leurs parents et ainsi de suite, tu vois. Donc disons que ce facteur-là, tu ne pourras pas le contrôler. Donc le véritable ennemi n'est pas ton entourage, n'est pas la source exogène, mais ce que tu en fais. Ton véritable ennemi, c'est ton incapacité à te défaire de ces habitudes-là. Il va falloir que tu mettes des choses en place. Et pour pouvoir mettre des choses en place, il va falloir que tu te connaisses toi-même. Il va falloir que tu saches dans quelles instances est-ce que tu es plus à même de succomber à la tentation. Dans quelle situation, dans quel état émotionnel est-ce que tu es plus à même de craquer, de manger ce chocolat, de ne pas manger tes légumes et de manger du saucisson à 4 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va demander une certaine connaissance de soi-même, une certaine connaissance des signes, des signaux intérieurs que tes, que tes émotions t'envoient comme ça. Et ça va demander un certain travail d'introspection. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, et qui est, selon moi, le tout aussi plausible, c'est un ordre un peu arbitraire, mais enfin bref. Ça pourrait également être le fait que tu as vécu certains traumatismes. Il faut comprendre une chose, c'est que la nourriture a un effet direct, surtout la nourriture qui est très calorique, elle a un effet direct sur ton système nerveux, sur ton système, tu as peut-être entendu parler du système nerveux sympathique et parasympathique. Je sais jamais lequel est lequel, mais il y en a un des deux qui te met en mode éveil, en mode fight or flight, combat-fuite. Il y en a un des deux qui te met en mode repos, en mode rest and digest, repos et digestion, tu vois. Et lorsque tu manges, logiquement, par définition, tu passes dans cet état de détente, de repos et de digestion. Donc, si tu as vécu des traumatismes, si tu as vécu par exemple des moments de stress intense surtout durant ton enfance, et tu as eu comme réponse de te réfugier dans la nourriture, ce qui est très instinctif en soi, parce que bah on va dire que notre cerveau reptilien, notre cerveau primitif, lorsqu'on est en état de stress intense, notre cerveau reptilien croit qu'on est dans une situation de manque de ressources. On manque de ressources, on manque de nourriture, et donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se réfugie dans la nourriture, on va chercher de la nourriture. Dans l'époque, on va dire, où on était des homo sapiens de première génération, on serait allé chasser. On serait allé chasser et on aurait pu manger, tu vois, parce que le vrai stress, c'était soit d'avoir un prédateur, soit de manquer de nourriture, et donc c'était soit on fuyait le prédateur, soit on allait chasser, soit on devenait le prédateur, tu vois. C'était être mangé ou être mangé, pardon. Et bien là, par ce codage génétique qui est vraiment ancré en nous, qui est ancré dans notre cerveau, dès que tu es en situation de stress, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chasser. Sauf que de nos jours, aller chasser, en tout cas dans notre société moderne, c'est aller au frigo et prendre tous les aliments les plus caloriques qu'on trouve et se les envoyer comme ça, sans réfléchir, sans aucun effort de pleine conscience et sans même apprécier tout ça. Et en général, lorsque tu le fais dans un état de stress, lorsque tu manges pas pour des raisons émotives, eh bien, en général, tu manges beaucoup plus que nécessaire. Donc ça pourrait être ça ton ennemi. Et là, cette fois-ci, c'est un facteur. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des facteurs exogènes qui sont les sources de tes émotions négatives, les sources de stress,
Est-ce que peut-être tu exerces une profession qui induit comme ça un stress très important dans ta vie? Est-ce que peut-être tu vis des situations stressantes au quotidien avec peut-être des membres de ta famille ou des personnes de ton entourage? Et ça, c'est des choses malheureusement que tu ne pourras peut-être pas contrôler. Mais par contre, ce que tu peux contrôler, c'est ton habilité à gérer ton stress. Donc, il faut pas juste que tu contrôles ton envie de manger, parce que en général, du coup, la plupart des influenceurs fitness te diront, ouais, bah, t'es gros, arrête de bouffer, et puis va faire du sport. Oui, bien sûr. Mais, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu manges? Dans quelle situation est-ce que tu as tendance à trop manger? Et essaye de remédier à ça, non pas seulement en évitant ce genre de situation, mais en étant conscient que tu es en train de vivre ces situations-là lorsque tu les vis, et de prendre un pas en arrière, prendre du recul, te rendre compte que tu es dans une de ces instances-là, et réaliser que, en réalité, c'est toi qui as le pouvoir. Dès le moment où tu te rends compte que tu es en train de vivre une instance de ce genre, tu as le pouvoir. Parce que tu as la capacité de dire non. Parce que tu as, à ce moment-là, deux voix dans ta tête. Tu as la voix qui va te dire, tu sais, t'as toujours l'ange et le diable. Je sais pas si tu vois je pense que tu vois le genre d'image que j'essaie de te donner là. T'as peut-être l'ange sur l'une de tes épaules qui te dit, non, ne succombe pas, ne mange pas, tu sais maintenant pourquoi est-ce que tu fais ça, tu sais que si tu as envie de dévorer ce saucisson Justin Bridou, désolé pour le placement de produit, j'espère que je vais pas me faire ban. Bon, de toute façon, mes vidéos sont pas monétisées, mais la voix qui te donne envie de dévorer ce saucisson, non, pardon, la voix qui te dit de ne pas dévorer ce saucisson parce que tu sais pourquoi est-ce que tu en as envie, tu sais que tu as le contrôle là-dessus, et d'un autre côté, la voix qui te dit, vas-y, succombe, c'est pas grave. Plus tu es conscient de ça, plus tu seras à même de combattre la voix qui te dira de succomber. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu veux que j'approfondisse un peu plus cette thématique des traumatismes, comment est-ce que les traumatismes peuvent avoir un impact après sur ta on va dire ta tendance à trop manger, ta tendance à avoir comme ça des habitudes alimentaires peut-être douteuses. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, et je me ferai un plaisir de faire plus de vidéos à ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet qui est malheureusement pas assez traité. Surtout dans l'univers du fitness, on te dit souvent, ouais, il faut que tu arrêtes de manger, il faut que tu fasses plus de sport, mais tant que tu n'auras pas repéré exactement l'ennemi, tant que tu connaîtras pas ton ennemi par cœur, et tant que tu ne te connaîtras pas toi, tant que tu ne connaîtras pas les instances durant lesquelles tu risques de rencontrer cet ennemi, tu n'iras nulle part. Tu auras beau mettre en place le meilleur déficit calorique, tu auras beau engager le meilleur coach. Enfin, peut-être que si tu engages le meilleur coach, du coup, tu y arriveras parce que les meilleurs coachs savent ce genre de truc. Mais autrement, tu n'iras nulle part. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, et je te dis à très bientôt.